Merci à tout le monde d'être là, d'avoir répondu à cette inauguration, première inauguration de Perles Dorées sur la ville de Famec. Donc je vais être bref, hein, je vous dis, je n'ai pas l'habitude des discours, mais je vais être bref quand même pour vous donner un petit peu une idée, parce qu'il y en a pas mal de parmi vous qui connaissent Perles Dorées, et peut-être d'autres ils ont une idée, mais voilà, je vais vous parler un petit peu de Perles Dorées, comment ça a commencé, de quoi il s'agit en fait. Voilà, Perles Dorées, elle a vu le jour la première fois à la ville d'Odatiche, donc c'est en 2013 qu'on a commencé à faire de la vente en ligne, donc c'était sur internet, uniquement sur internet, et puis avec des activités sur le marché. Sur le marché, donc de temps en temps, on allait dans la saison, bien sûr, le marché se passe toute l'année, donc on faisait sur les marchés un petit peu de la vente d'articles de pâtisserie. Et depuis le premier jour, depuis la première année, on avait remarqué qu'il y avait une demande par rapport à ce produit-là. Et on avait remarqué aussi que les gens, ils avaient envie. Ils avaient envie de toujours plus de variété de cet article. On est en France, vous savez, on est multiculturel. Donc en France, il n'y a pas que de la pâtisserie française, il y a de tout. Et c'est ça qui est très intéressant. Et c'est ça qu'on a compris depuis notre première année de pâtisserie. On n'est pas tombé par hasard dans la pâtisserie. Hein. Ma femme, elle est amoureuse de la pâtisserie depuis que je l'ai connue, depuis même avant que je la connaisse. Donc elle s'est toujours intéressée à la pâtisserie, qu'elle soit orientale ou bien européenne ou autre chose. Elle a toujours aimé de faire des nouvelles choses. Donc voilà, en 2013, on a commencé notre activité à petits pas. Vraiment petit pas, parce que le capital c'était vraiment quelque chose de limité. Donc voilà, on avait fait nos premières années de cette façon-là, dans un petit garage, un plus grand garage on va dire. La vente en ligne, chaque année on avait une augmentation de chiffre d'affaires. Parfois, quelques années, les premières années, ça pouvait aller carrément à 100%, même à 150%, après ça descend bien sûr, 30%, à 20%, il y a toujours de la demande. Donc en 2017, on a décidé d'attaquer la boutique physique. Donc on a choisi la ville de Famec, comme c'était une ville importante pour la région. Beaucoup ne le savent pas, mais Famec, elle est vraiment au centre. Elle est vraiment au centre, elle est pas loin de deux grandes villes, Thionville et puis Metz, Nancy, ainsi de suite. Donc vraiment on est au centre. D'ailleurs, nos clients viennent de partout. Ils viennent de partout, on a des clients qui viennent de Forbach, du fin fond du Luxembourg, même d'Allemagne. Voilà, donc on a choisi la ville de Famec par rapport à ça et par rapport aussi aux facilités. Parce qu'il faut le dire aussi, et d'ailleurs on remercie Val de Finch et la ville de Famec, il y a beaucoup de facilités en Moselle. Il y a vraiment beaucoup de facilités, et en plus particulier au Val de Finch. Il faut juste vraiment s'adresser aux personnes concernées. Et vous avez toutes les réponses. Vraiment, ici, vraiment, on n'a pas à se plaindre du tout de la communauté de communes, contrairement à d'autres villes. Donc voilà, on a choisi la ville de Famec. On a commencé avec notre petite boutique sur la place du marché de 60 mètres carrés, dans laquelle on faisait de la vente en direct, on faisait de la vente en ligne aussi. Donc on a réuni les deux activités, et comme on est toujours en croissance, on commence d'année en année à sentir le besoin d'agrandir, parce qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus à assurer les commandes des gens. D'ailleurs, la dernière année, c'était pas 2021, 2020, on s'était dit que il fallait agrandir ou bien arrêter ou stopper ou ralentir, parce que c'était plus possible, surtout en période, nous on travaille beaucoup dans la période du Ramadan. Vous savez, on a beaucoup de ventes pour la pâtisserie orientale. Donc, on a vu que c'était problématique. C'est vraiment... Et c'est là où j'ai commencé à demander au Val de Finch. Khadija m'avait donné le contact du propriétaire de celui qui a racheté ses locaux. Donc ici, c'était le centre de tri de la Poste, pendant quelques années. Et ils ont arrêté, je crois, il y a 5 ans en arrière, je ne sais plus quoi. Et puis les locaux ont été rachetés par cette boîte. Là, donc, Val de Finch, ils m'ont donné ce qui est nécessaire pour contacter. Donc, on a contacté, on a été accueillis. D'ailleurs, Monsieur Goetz, je ne sais pas, il est derrière. Donc, il est là, Monsieur Goetz, je vous présente le propriétaire des locaux. Hein. Donc, il nous a accueillis, il a fait confiance. Il a fait confiance à notre activité.
Et voilà, il nous a donné notre chance. Après, bien sûr, un temps de réflexion et d'études, c'est tout à fait normal. Et aujourd'hui, donc voilà, donc là ça fait maintenant pratiquement un an. Ça fait un an, exactement un an qu'on est dans ces locaux-là. Donc ça fait une année qu'on exerce déjà ici, au niveau de la boutique en ligne. Donc la boutique physique, elle est restée pendant toute cette année encore à sa place là-bas, à la place du marché. Et la boutique en ligne, elle est gérée entièrement dans ces locaux. Et d'ailleurs, je vais vous faire visiter, si vous voulez bien, après le centre logistique, si on peut appeler ça comme ça. Donc tout est géré ici, informatiquement, vraiment avec les moyens du jour. Parce que voilà, comme je vous ai expliqué, en période, c'est très compliqué. Bon, les gens qui ont fait de la logistique, ils savent ce que c'est. C'est très très compliqué de gérer quand on a 4000 références à envoyer dans des commandes où dans la même commande vous avez une vingtaine, une trentaine de références. Très très compliqué de faire ça vraiment à l'ancienne. Donc là on a mis en place tout ce qu'il fallait pour assurer les commandes des clients. Et on va dire que c'était super. L'année, on va dire cette année, c'était vraiment super au niveau de la facilité, au niveau des plaintes des clients. Tout ça, c'est magnifique et c'est de mieux en mieux. Donc pendant une année, on a travaillé dans ces locaux et en même temps, ça fait 6 mois, on a commencé la création de cette boutique que vous voyez aujourd'hui. Pas tout seul, bien sûr. On a pas mal de partenaires et qu'on remercie d'ailleurs. Que ce soit architecte, que ce soit artisan, que ce soit prestataire, n'importe lequel, en tout cas, tout le monde a participé et tout le monde a apporté quelque chose. Tout le monde a apporté quelque chose. Aussi, comment on appelle ça? La boîte de Pommeline. AP Studio. AP Studio, voilà, un petit placement au passage. Donc AP Studio aussi, c'est eux qui ont fait le design en 3D, voilà. Voilà. Donc ils nous ont présenté ça et puis on a peaufiné un petit peu à gauche et puis après on a trouvé ce que vous voyez aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui cette boutique elle est réalisée. Donc là, pour vous expliquer un petit peu, on a à peu près 160 mètres carrés de rayonnage, on va dire pour la vente. Hein. Et on a à plus ou moins 50 mètres carrés de cuisine. La cuisine servira à faire connaître nos produits et faire aimer les pâtisseries à ceux qui aiment la pâtisserie et ne n'aiment pas encore la pâtisserie. Donc la cuisine elle est là pour ce but-là. Donc il y aura des ateliers, il y aura des démonstrations. Hein, donc certainement les gens qui ne savent pas utiliser les produits, voilà, donc ils auront la chance aujourd'hui de voir ça facilement. Une chose qu'on ne pouvait pas réaliser dans 60 mètres carrés là-bas sur la place du marché. Malgré que ça s'en mérite. La place du marché, ça reste la place du marché, le local là, vraiment c'est la fierté, il n'y a pas de doute. Mais aujourd'hui, voilà, on voulait un petit peu accélérer les choses. Donc là, la cuisine, elle est là. On va vous faire visiter, si vous voulez bien. Donc on va faire un petit tour dans l'entrepôt. On va rester dans les grandes allées pour pas... voilà, il y a une grande allée, je vais vous montrer un petit peu... comment il est fait l'entrepôt. Et après, on reviendra, on visitera la cuisine et on ouvrira le buffet. Vous êtes tous les bienvenus. Et je vous remercie. Je vais remercier tout ce qui est stockage et pour la boutique en ligne et aussi pour le magasin. Voilà. Donc voilà, ça c'est une zone de réserve. Et un peu plus loin là-bas, ce que vous voyez là-bas, les petites étagères, c'est la zone, ce qu'on appelle la zone picking. Donc ça c'est une zone qui sert à préparer les commandes. Voilà, donc tous nos produits sont posés là-bas dans des bacs et dans des adresses bien définies et qui sont enregistrés dans un logiciel performant. C'est un logiciel de gestion d'entrepôt. C'est un logiciel, on appelle ça comment on appelle le logiciel là, totalement un WMS, exactement. Ouais, je te rappelle les mots. Voilà, donc un logiciel WMS qui permet de repérer n'importe quel produit qu'on a stocké dans cet entrepôt, que ce soit dans la zone de réserve ou bien dans la zone de picking. Voilà, donc l'acheminement, il se fait ainsi. Vous voulez bien me suivre? Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Avancez, avancez. Ne vous inquiétez pas, on va s'arrêter juste là. Pour vous montrer un petit peu comment que ça se passe, la préparation de commande. Derrière chaque console, il y a une grande... Voilà. Du coup, elle met mieux. La crypto.
Pour vous donner une idée, voilà, vous avez l'opérateur qui va se mettre, il va se mettre à son poste, à l'écran, avec les appareils, ce qu'on appelle les PDA, donc c'est des petits ordinateurs avec lesquels on peut biper, on peut biper tous ces produits-là. Chaque produit a une adresse. Et on a, dans la préparation de commande, une certaine logique qu'on doit suivre. Et que, en fait, on est dirigé par ce PDA. Il va nous permettre d'être très efficace au niveau de la préparation des commandes. Voilà, donc on prépare des commandes par quinzaine. Aujourd'hui, Perle Dorée envoie plus ou moins 15 000 colis à l'année, un peu partout dans le monde. On fait des envois principalement en France, mais beaucoup à l'étranger aussi. L'Europe en particulier, on fait beaucoup la Belgique, on a déjà envoyé en Suède, en Norvège, on a envoyé aux États-Unis, on a envoyé au Canada, un peu partout. Donc voilà, notre produit il est international. Et donc voilà, ce que vous voyez ici, c'est pour ça que je vous ai expliqué que c'était important pour nous de nous équiper. Et voilà, donc on a la zone ici d'envoi d'expédition. Avancez un petit peu. Voilà, donc nos produits sont emballés ici. Ça c'est un poste d'emballage. On a tout ce qu'il faut, le carton. On a deux opérateurs qui nous entrepôt et on a deux caissières. Et puis on a une fille en alternance dans les bureaux, un système de gestion. Voilà. Donc ici on a, ça c'est le poste d'emballage. Les produits partent d'ici, donc vous avez tout ce qu'il faut pour l'emballage. Une fois elles sont prêtes, elles sont dans leur chariot. Et puis après, ils partent ici. Et ça, c'est la porte de service qui nous permet d'envoyer les commandes. Après, on a un quai de réception qui est là-bas. Voilà, donc ça, c'est un quai pour recevoir les gros camions. On fait aussi de l'importation, donc des fois, parfois, on est amené à recevoir des conteneurs ou des gros camions. Donc c'est pour ça que le premier jour où je suis venu voir M. Goetz, je lui ai dit ça, c'est le local qu'il me fallait. Voilà, donc c'est un local vraiment équipé de A à Z et qui nous a vraiment beaucoup facilité. Voilà.